Bonjour, bienvenue à la première émission de Thierry Canet Rencontre. Aujourd'hui, on vous présente le métier de photographe et on rencontre Michel Cloutier, photographe professionnel à Montréal. Vous connaissez ces images, vous les avez vues dans des covers de magazines, sur des abris d'autobus ou bien en publicité. Aujourd'hui, il est à l'Espace Urbain, il nous présente un shoot et sur ce, on va le rejoindre. C'est qu'on arrive au studio. Bon, on devait arriver. Michel! Ah, voilà Michel. Hey, bonjour Thierry. Salut Michel, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bien et toi? Super bien, super bien. Merci de nous accueillir. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, tu es en shoot. Shooting, oui, shooting beauté OK. avec Victoria de chez Next Model Canada. Et on fait vraiment un shooting beauté avec tout le kit de maquillage et tout ça. Bon, je vois que ça travaille fort, ça se prépare, ça se Oui, prépare. exact, on est en train de préparer l'éclairage. Bonjour. Marie-Claude la maquilleuse, Victoria notre mannequin. Bonjour. Super bien. Oui, ça va être très beau. Écoute, je vous laisse ensemble, je m'en vais continuer mon éclairage. Parfait. À bientôt. Bye-bye. Bye bye. Donc aujourd'hui, tu fais un portrait beauté, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on y va vraiment avec un look très sulfureux. Donc, OK. beau détail au niveau des yeux, puis au niveau des lèvres, on garde ça un petit peu plus naturel pour vraiment faire un bel amalgame. Parfait. Donc, c'est le look de la journée avec des petits cheveux wavy, un peu négligés. And you, Victoria, you are the Next Model Canada? Yes. Yeah, it's a long time. No, only since June. Oh, you are a new model. Yeah, just getting started. Great. You are lucky to shoot with Michel today. I'm very excited. Et Michel, aujourd'hui, on fait un créatif dans le fond pour faire des photos pour Victoria, pour son book, pour notre book. Puis en même temps, on va faire donc un look très décontracté. On s'en va dans les jeans, dans les noirs, puis on va faire des belles shots. Hey, Emmanuel, c'est combien de temps que tu es styliste? Moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis styliste. J'ai surtout commencé en objet, puis on va se le dire, on va être honnête, avec les coupures qu'il y a eu dans le métier, maintenant la mode est toujours venue me rechercher, fait que j'ai commencé à faire beaucoup les deux, surtout les deux sur le plateau, parce qu'on peut pas avoir un styliste objet et une styliste mode comme on avait dans le temps. Fait que les stylistes objets sont prêts à aller chercher la mode, tandis que la mode, c'est un petit peu plus difficile quand t'as pas connu l'objet avant. Donc, on se retrouve à gérer les deux sur le plateau, ce qui devient vraiment de plus en plus, je dirais, bon, difficile si t'as pas de métier. Fait que tu peux pas juste te lancer dans ça de faire les deux. C'est la première fois que tu travailles avec Michel? C'est pas la première fois que je travaille avec Michel, mais on n'a pas beaucoup travaillé ensemble parce qu'on est les deux très occupés. Fait que c'est pour ça que quand on a des créatifs, on en profite pour pouvoir s'éclater un petit peu, faire ce qu'on a le goût de faire. C'est ça la beauté des créatifs, c'est qu'on a la chance de travailler avec des gens qui, normalement, les clients vont peut-être pas nous mixer ensemble. Mais là, on choisit avec qui on a vraiment le goût de créer, puis jusqu'où aussi on veut créer. Donc, on peut pousser un petit peu plus les limites de ce qu'on peut faire avec les clients de ça. Alors Michel, tu es photographe professionnel depuis combien de temps? Parle-moi un peu de ton métier. Écoute, depuis 1985. Ça fait que ça fait quoi, 31 ans? Tu as fait une formation ou tu es autodidacte? Oui, non, j'ai fait une formation. Je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal. Et on est arrivé là, puis on travaillait, écoute, avec des éclairages. Mon premier éclairage au Cégep, en fait, je suis allé chez Pascal, les quincailleries à l'époque. Puis je m'étais acheté des réflecteurs avec. On mettait des lumières flottes dedans parce qu'on n'avait pas d'équipement. Là, depuis, ta carrière a comme bien changé. Oui, bien sûr. Bien, écoute, j'ai travaillé, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé pendant 4 ans comme assistant. OK. Je voulais, en fait, tu sais, à l'école, on apprend la technique, à performer, à devenir en confiance, si tu veux, avec les éléments, l'équipement et tout ça. Mais après ça, j'ai dit, moi, je veux savoir aussi comment le marché fonctionne. Et j'avais 12 noms. 12 noms de photographes pour qui je voulais travailler à Montréal. À l'époque, il y avait Serge Barbeau, il y avait Michel Gontran, Daniel Poulain, qui faisait toutes les personnalités. J'en avais 12.
Si j'avais pas trouvé d'emploi à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, OK. parce que c'était un des 12. OK. Et écoute, je partais avec mon portfolio, j'allais cogner aux portes. Au mois de février, à moins 26, j'appelais pas. Bang, 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 bonjour, je suis Michel Cloutier, je me présente, puis c'était mon speech. Barbeau, je suis allé 3 fois, jamais là. Il était toujours à l'extérieur. Barbeau, Déjà j'étais international moins en déjà à ce studio. moment-là, déjà, Oui, puis j'étais moins en studio aussi qu'à l'extérieur. Et à un moment donné, je suis arrivé chez Daniel Poulain. Lui, c'était la 2e fois. J'ai cogné à la porte, puis j'ai entendu un oui qui venait de 80 pieds plus loin, parce qu'il était vraiment 80 pieds plus loin, qui me dit oui, entrez. C'est que je rentre, puis je suis arrivé là, j'ai donné la main. J'étais stressé, écoute, j'étais comme ça. J'avais mon gros portfolio à côté de moi, puis je voulais travailler avec un grand à Montréal. Et quand il m'a serré la main, c'était fini. Je me suis assis, on a jasé. Il me dit, écoute, je cherche un assistant, mais je sais pas maintenant si j'ai envie. Puis pour te dire, moi, je suis parti, puis là, je suis allé voir tout ce qu'il y avait de possible de subvention. OK. J'ai dit, je la veux, la job. Fait que je suis allé voir le gouvernement Canada qui me dit, non, on n'a pas ça, mais vérifiez au Québec. Là, je suis allé au Québec, ils ont dit, oui, on a un programme qui s'appelle Programme d'intégration des jeunes à l'entreprise. C'était 13 semaines payées. Complètement par le gouvernement. Évidemment, c'était pas un gros salaire, mais ça faisait mon bonheur à moi. Je voulais travailler avec lui. Mais là, tout fonctionnait à l'envers. Normalement, c'est l'employeur qui appelle, et puis là, c'est moi qui... C'est rare que c'est les employés qui font les démarches pour travailler avec un employeur. Et finalement, ben, je te dirais peut-être un mois plus tard, il m'appelle, il dit, Daniel Poulain, il m'appelle me dire, ça a l'air que tu t'es trouvé un emploi? Je dis, quoi? Puis là, dans ma tête, je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Ils m'ont trouvé une job ailleurs, si bol. Il dit, tu commences lundi. J'ai commencé à travailler comme assistant comme ça avec Daniel Poulain. Et depuis ce temps-là, j'ai été là 4 ans. Écoute, en 4 ans, j'ai tout appris. Là. J'ai fait de la comptabilité, j'ai fait de la peinture, j'ai fait tout, de l'assistanat. J'ai fait un éclairage une journée où, pour lui, ça allait pas bien et tout ça. Il tournait en rond. J'ai fait l'éclairage. Écoute, c'est la première fois que j'avais mon nom comme crédit sur la pochette de disque. C'est jamais arrivé avant, comme assistant. Et après ça, c'est ça. Je suis parti à mon compte en 85. Depuis 85, tu as fait quand même beaucoup de campagnes, beaucoup de photos qu'on a vues sur des abris d'autobus, sur des covers de magazines, des publicités, des grosses publicités qu'on a vues passer au fil des années. Oui, j'ai eu des belles campagnes. J'ai eu des belles campagnes. Tes coups de cœur, c'est quoi tes coups de cœur? En fait, dans ce que moi j'ai fait, mon Dieu, j'ai fait la Chambre des notaires. En fait, quand j'ai eu un agent, j'ai travaillé avec Lise Mador, que plusieurs personnes connaissent aussi, qui est maintenant retraitée, mais j'ai eu Lise, et pour moi, c'est une mentor, parce que j'ai appris énormément aussi avec Lise. Tu sais, j'en ai 2 mentors. J'ai Daniel Poulain, puis j'ai Lise Mador. Ces gens-là m'ont fait grandir énormément. Lise était extrêmement exigeante, mais c'était une femme aussi très performante. Et la première campagne que j'ai faite quand j'ai commencé à travailler avec Lise, c'était la Chambre des notaires. Qui était une très belle campagne. Qui était une très belle campagne. C'était une campagne pour les journaux, en fait, tout en noir et blanc. On avait 8 photos à faire. Les thèmes étaient extraordinaires. J'ai participé à la création, au brainstorming de création. Puis, écoute, c'était une grosse campagne. Là. C'était des gros budgets. Là. C'est comme, écoute, je pense que c'était 8 photos, 75 000 $ de budget. Les temps ont un peu changé par rapport à ça. Un petit peu. Mais on s'amuse toujours autant. Exactement. Là, je vois aussi que dans ton parcours actuellement, aujourd'hui, tu avais des stagiaires qui étaient avec toi, parce que je pense que pour l'enseignement, pour toi aussi, c'est important de transmettre ton savoir. Oui. Ben, en fait, depuis, je te dirais, au moins 10-12 ans, je reçois des stagiaires à tous les années. C'est quelque chose d'important pour moi, parce qu'il y a des gens qui m'ont donné beaucoup, justement, puis j'essaie de transmettre, en tout cas, une partie de ce que je sais à des jeunes qui commencent, bien les diriger, les aider à commencer. Fait que je reçois des stagiaires à peu près tous les ans. J'ai commencé aussi à faire de l'enseignement il y a maintenant 4 ans à peu près. Je fais de l'enseignement aussi. J'enseigne la photographie commerciale, portfolio, des trucs comme ça. Et je reçois à l'occasion aussi des étudiants qui ont juste des travaux, questionnaires justement, aller rencontrer des professionnels. Je trouve ça intéressant. Ils ont un travail à faire. Il faut qu'ils rencontrent un photographe professionnel, posent des questions sur leur travail pour savoir c'est quoi le travail. Parce que quand on est à l'école, on est dans la technique, on aime ça. Nous autres, dans le temps, on mélangeait des chimies puis on tripait, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Non. Fait que de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de ça, je trouve que c'est important. C'est quelque chose que je fais, que j'aime beaucoup faire, justement, d'année au prochain. Quoi. Donc ça, c'est très bien. Là, aujourd'hui, je vois que tu faisais un créatif. Donc, même après 30 ans de métier, tu fais encore des créatifs? Oui. Pourquoi? Oui.
En fait, un, pour mon plaisir. Ça me fait j'aime travailler, j'aime avoir la caméra dans les mains. On parlait de vidéo tantôt. Maintenant, avec les caméras photo, on peut faire de la vidéo. Mon forté, c'est la photo. Ça fait 31 ans que je fais de la photo. C'est mon plaisir. J'ai une caméra, je travaille avec du monde. J'aime le monde. Forcément, je photographie que du monde. Et c'est ça que j'ai décidé aujourd'hui qu'on faisait un créatif beauté avec une mannequin de chez Next, justement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans notre métier, quand ta cliente t'engage, tu as un devoir de résultat. Les gens t'engagent pour une performance. Donc, il faut être toujours up-to-date et aussi très performant dans le rendu. Oui, en fait, il faut être préparé. Quand on fait du travail, il y a une préparation. Tu sais, quand moi j'ai un shooting photo, que les gens arrivent à 10 h, moi des fois je suis là à 8h30, 8 h, je prépare mon éclairage, je balance mon éclairage. Quand le client arrive, j'espère que toute la technique est derrière moi. Je ne veux pas avoir à gérer la technique. Ça fait 31 ans, puis c'est encore comme ça. Je veux dire, la technique, on règle ça, puis après ça, il y a d'autres choses aussi. Il y a plein de choses qu'il faut penser. Les gens, quand ils arrivent. Moi, quand mon shooting commence, c'est quand j'ouvre la porte. C'est pas quand je prends ma caméra. Et je reviens à Daniel Poulain. J'ai donné la main la première fois que je l'ai rencontré. Je suis tombé de super relax avec lui et j'ai appris ça de lui. C'est qu'il y a une communication. Les gens, quand ils arrivent chez moi, ils vont pas passer au studio avant que je prenne un café. Je les arrête. Il y en a qui arrivent, là, c'est comme... On veut faire une belle photo, il faut prendre le temps de se connaître, échanger, tout ça. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il faut le faire. Mais il y a plein de trucs qu'il faut tenir compte d'un shooting aussi. Ton assistant qui arrive, là, lui donner ce qu'il a à faire, la maquilleuse qui vient, on a un mood board, on travaille. Il y a beaucoup d'étapes de préparation. Il n'y a pas d'improvisation pour faire de la belle photo. Non. C'est vraiment un travail qui est pensé et réfléchi avant la prise de vue. Absolument. Merci à toi. Et je vois qu'après 30 ans, tu es encore aussi passionné de ton métier. Mais-en. Ouais, mais-en. Good. Fait qu'on va aller à ton shoot. OK, super. Allons-y. Yeah, come on. Placer notre éclairage, on va travailler avec un beauty dish, avec un remplissage qui est un gros softbox. Et j'éclaire le fond. C'est un fond noir, mais je veux juste avoir un petit peu de lumière dans mon fond. Je veux pas que ce soit totalement noir. Évidemment, elle est assise sur le fond. Puis là, on va vraiment travailler autour de ça. Elle va bouger, travailler avec ses mains. J'aime les mains dans le visage. D'avoir un genou relevé, elle peut s'appuyer puis vraiment travailler. Fait que ça, c'est intéressant. Exact. Fait que là, vous êtes pas mal prêts et qu'on va te laisser travailler. Bien, merci. Donc, bon shoot. Merci. Je vais travailler puis je vais m'amuser, c'est ça? C'est en plein. Exactement. OK. Super beau ce que fait Michel. J'étais sûr qu'on n'allait pas être déçus. Il fait vraiment des belles choses. On a hâte de voir des photos brutes, pas retoucher rien. C'est vraiment un très très beau travail. Merci encore Michel. Thierry, merci à toi. C'était super agréable. On a des super belles photos. Ah oui, je suis très content. Donc rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci.